Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs histoires réelles parce qu'elles nous viennent de Reddit. Des gens ont fait part de leurs expériences traumatisantes et on va voir ça ensemble. On a des histoires qui vont aller un peu dans tous les sens, non pas qu'elles n'ont aucun sens, mais ce sont des histoires qui n'ont pas de thème particulier. On va avoir des histoires qui vont parler de trucs entre voisins, d'autres qui vont parler d'autre chose, d'autres qui vont parler d'encore autre chose, donc vraiment ça va être un pot pourri d'histoire Reddit. Les amis, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires qui viennent de Reddit. La première histoire se passe dans les Caraïbes. L'histoire d'Artemis, une jeune fille qui vit dans un quartier moyen, un endroit plutôt tranquille où rien de particulier ne se passe à chaque fois. Un endroit où les gens vont, en général, pour profiter de leur retraite dans un endroit ensoleillé et tranquille. Quelques maisons à côté de celle d'Artemis se trouve une énorme maison, la plus grosse maison du quartier. Et la famille qui y vit, elle, est assez différente des autres familles du quartier. C'était une famille qui semblait assez riche et qui vivait d'une manière assez luxueuse. Donc ça dénotait par rapport à la classe moyenne qui vivait habituellement dans le coin. Les enfants de cette famille avaient pour habitude de jouer avec Artemis, ils étaient amis, et elle s'entendait particulièrement bien avec la plus jeune de la famille, c'est-à-dire une jeune fille qui s'appelle Tini. Elle avait aux alentours de 5 ans alors qu'Artemis, elle en avait 11. Elle avait l'habitude de passer son temps dans la maison d'Artemis, et le jour où Tini devait fêter ses 6 ans, ses parents ont organisé un énorme anniversaire. Tous les enfants des voisins avaient été invités, c'était vraiment un très gros truc. Vraiment, ça a mis vraiment une très bonne humeur, une très bonne ambiance dans le quartier, et après cet anniversaire, tout est revenu à la normale. Un jour, alors que Artemis et Tini jouaient ensemble, elles parlaient tranquillement, et la conversation est devenue sur ce que faisaient les parents comme métier. Et ce qui était assez surprenant, peut-être pas pour des jeunes enfants, c'est que Tini ne savait pas dire ce que ses parents faisaient. Elle disait que ses parents étaient souvent en voyage pour des affaires, mais elle ne savait pas dire précisément quel était leur emploi. Artemis, elle, ça l'a pas choqué plus que ça, du coup elles ont continué à jouer tranquillement. Elle a pas posé plus de questions. Je vous pose le contexte parce que ce qui se passe dans cette histoire, c'est un truc de fou. Un soir, alors qu'Artemis et d'autres voisins étaient tranquillement en train de jouer dans la rue, ils ont entendu un gros bruit venir de la maison de Tini. Artemis s'en souvient très bien. Tous les voisins adultes, y compris les mères d'Artemis, ont fait signe aux enfants de se précipiter à l'intérieur des maisons. Ils criaient qu'il y avait des coups de feu. Tout le monde a réussi à rentrer sain et sauf dans chacune des maisons, et quelques voisins se sont précipités vers la maison de Tini. Rapidement, des vannes noires sont arrivées devant la maison de Tini, des hommes y sont rentrés, puis une assemblée d'ambulances a débarqué. Artemis, qui regardait par la fenêtre, a vu Tini et ses frères et sœurs sortir de la maison, et c'est la dernière fois qu'Artemis les a vus. Après que toute l'agitation cesse, la maison restait vacante pendant très longtemps, mais au fur et à mesure du temps, des mois, des personnes sont venues toquer aux portes des différents habitants du quartier pour poser des questions sur la famille de Tini. Et ce sujet-là est devenu quelque chose d'un peu tabou dans le quartier. Personne n'osait ouvertement en parler. Artemis a été interrogée par des policiers, on lui a posé des questions sur Tini, ses frères et ses sœurs, en demandant si eux avaient déjà dit des choses étranges sur leurs parents. Le temps a continué à passer, Artemis a grandi et du coup ça lui trottait dans la tête. Elle a donc demandé à des policiers ce qui s'était passé le soir où il y a eu toute cette agitation dans le quartier. Bien voilà ce qui s'est passé. En fait, le père de famille, le père de Tini, se serait vidé un chargeur de pistolet dans la tête. Sa femme aurait été grièvement blessée parce qu'elle se trouvait dans les parages. Et en fait, c'est qu'il ne supportait pas la pression. Une pression qui lui était causée parce qu'il allait faire un accord avec la police parce que lui n'était pas n'importe qui, il était un baron de la drogue. Et l'accord qu'il devait faire, ça devait envoyer ses collègues, ainsi que certains membres de gangs rivaux, directement en prison. Il se trouve qu'une enquête avait été menée et que les personnes qui faisaient du porte-à-porte pour poser des questions aux différents voisins étaient non pas des policiers, mais des membres des gangs qui cherchaient à retrouver la mère de famille ainsi que Tini, ses frères et ses sœurs pour les faire taire. Le frère du père de famille décédé a été retrouvé quelques heures après le décès du père dans sa voiture qui avait été mise en feu. Sacrée histoire, pas vrai? Netflix. Enfin, quand je dis Netflix, c'est pas que c'est une histoire sur Netflix, mais ça pourrait l'être, t'as compris. Non, bah on espère que Tini et sa famille vont bien. Enfin, pour ce qui reste de sa famille en tout cas. C'est sûr que tu comprends mieux pourquoi la personne avait beaucoup d'argent. Ça explique pas mal de choses. Et du coup, si on veut un peu théoriser sur le truc, c'est peut-être que le père de famille avait reçu des menaces de mort à son encontre et à l'encontre de sa famille. Et peut-être pour essayer de se protéger, il a décidé de se donner la mort, pensant que ça allait potentiellement arrêter de faire peser un danger sur sa famille. Ouais, ça tient à la route. Maintenant, on va voir l'histoire de Bren,
un jeune homme qui travaillait pour quelque chose un peu d'équivalent à la poste, où son job lui c'était en soi de livrer des colis, mais la zone dans laquelle il travaillait c'était une zone qui était principalement composée de collines ou de forêts. À un moment donné, il a eu à livrer des colis dans un endroit qui était assez reculé. Il a eu à livrer des colis dans des maisons qui avaient des allées où la route n'était pas goudronnée, vous savez, c'était de la terre, donc c'était vraiment pas forcément très praticable, mais il l'a fait, donc voilà, ça a été plutôt galère, mais il faisait son petit job comme il avait l'habitude de le faire. La plupart des gens étaient plutôt sympas, et à un moment donné, il a eu une livraison assez particulière. La maison dans laquelle il devait livrer son colis était une maison qui avait une allée en gravier, c'était la maison la plus reculée de toutes les maisons qu'il devait livrer, et pour le moment tout va bien. Il arrive à destination, il n'y a pas de boîte aux lettres. Il y a juste la route de gravier qui s'arrête, et en fait la suite de la route, elle n'est pas dessinée. Tu vois juste en fait qu'il y a eu du passage de voiture. Bren va très doucement parce qu'il conduit un véhicule assez lourd, un petit camion, donc il se dit que si jamais il y a un fossé qu'il ne voit pas, son camion il tombe. Donc il est vraiment très prudent, c'est pour ça qu'il fait attention à tous les détails. Il continue de se rapprocher de la fameuse maison, et au fur et à mesure du temps, il se rend compte que la maison ne ressemble pas tant que ça à une maison. Ça ressemble plus à une sorte de cabane. Bren se gare, il sort, il regarde un peu autour de lui. Il n'est pas forcément très serein. Il sait pas pourquoi, mais il a une sorte de sentiment de malaise. Il se dit donc, ok, je donne le colis et je m'en vais. Il se dirige vers la porte d'entrée de la cabane. Et sur cette porte, il y avait une grosse fenêtre en verse. Pas moderne du tout, c'était pas du double vitrage. Ça semblait assez fébrile. C'est comme si en soi tu faisais une pichenette, le verre se brisait. Bren pose son paquet devant la porte de la maison, mais il est un peu curieux, du coup il décide de jeter un petit coup d'œil au travers de la fenêtre en verre. Il voit que ce qui semble être la pièce à vivre est totalement vide. La seule chose qu'il y a, ce sont deux chaises en métal pliantes. Bizarre ça. Ces deux chaises sont installées face à un coin de la pièce, comme si c'était la place de ceux qui étaient punis. Pendant qu'il est en train de livrer les différents colis, il continue de jeter des petits coups d'œil. Sa curiosité, elle commence à être de plus en plus aiguisée, à force de voir des trucs de plus en plus chelous. En direction de la cuisine, il voit qu'il n'y a que des vieux appareils, mais au bout d'un moment, ce qu'il se dit, à force de regarder, c'est que c'est pas possible. Personne vit dans la maison. Il se dit, il y a un truc qui cloche. Il retourne donc vers son camion et il jette des petits coups d'œil aux alentours pour voir s'il n'y aurait pas d'autres indices qui pourraient indiquer ce que c'est que cette maison. Il se dit, tiens, pour en avoir le cœur net, je pourrais demander à un voisin. Du coup, il essaie de voir où est-ce qu'il y a la maison du voisin le plus proche. Il voit une construction sur une colline un peu plus loin. Mais le problème, c'est que ça semblait sur la propriété de la personne qui habitait dans cette cabane, dans cette maison étrange. Donc il se dit, ça sert à rien d'aller voir là-bas. Et puis là, à force de chercher mais de rien voir, il se dit, bah, c'est peut-être mon imagination finalement qui en fait un peu trop. Bren se rapproche de nouveau de son camion, mais là, il sent une sorte de présence, comme s'il y avait quelqu'un derrière lui. Là, sentant comme une sorte de danger, il court vers son camion et il s'enferme à l'intérieur. Il regarde à l'arrière s'il y a personne qui s'est infiltré, et là il se dit, oh mince, je vais devoir reprendre l'allée où tu roules à 1 km/h. Mais il se dit, faut que je parte, il y a un truc qui va pas, le plus vite je serai parti, le plus vite je serai en sécurité. Il tombe sur quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, un sac poubelle qui était entrouvert, il s'arrête devant, et il voit qu'à l'intérieur, en tout cas ce qui en sort un petit peu, c'est un pull de femme. Et là une pensée très peu rassurante traverse l'esprit de Bren. Il se dit, attends, cet endroit, c'est peut-être une salle à tuer, un lieu où tu gardes des gens en otage pour les torturer et les assassiner. Ne sachant pas trop quoi faire si effectivement il se trouve dans une sorte de maison de la mort, il appelle un collègue. Le collègue lui dit, retourne-y et prends des photos, au cas où. Le temps d'appel dure à peu près 5 minutes, et après avoir accroché avec son collègue, il revient là où il a vu le sac poubelle, sauf que là, sac poubelle, il est plus là. Bren s'arrête, il cherche un petit peu aux alentours, le sac poubelle n'a pas été déplacé par du vent ou quoi que ce soit, il a totalement disparu. Là pour Bren, Nico Mouk les photos, il se taille. Et pendant qu'il est sur le trajet retour, il se dit, c'est vrai que je sais jamais vraiment à qui je livre, peut-être que il y a des personnes qui se font livrer, comme ça chez eux, parce qu'ils ont peur de quitter leur domicile ou un endroit précis, parce qu'ils retiennent des gens captifs chez eux. Bren a pu rentrer chez lui sereinement cette nuit-là. Il n'a plus jamais eu affaire à cette maison, ça lui a tellement trotté dans la tête qu'une semaine après cet événement, il a démissionné. Il avait parlé à son patron de tout ça, son patron a dit qu'il contacterait les services de police pour qu'ils aillent enquêter sur place. Le patron a également retiré cette maison des itinéraires, c'est-à-dire qu'il ne livrerait plus directement dans cette maison. Et Bren ne sait pas, du coup, ce qu'il y avait là-bas. C'est là que cette histoire se termine. Là, c'est un peu à nous de choisir ce qu'on veut pour cette histoire. Effectivement, alors le truc de maison de la mort, pièces comme ça où tu tues les gens et tout, je connais pas forcément ce truc là, du coup je saurais pas dire si c'est plausible ou pas. Après c'est sûr qu'il y a des doutes qui subsistent quand tu vois une maison qui est inhabitée comme ça.
mais que t'es en balade, tu vois, alors t'es en train de te balader tranquillement dans ta ville ou quoi, tu vois une maison un peu de la sorte, tu te dis c'est une maison qui est abandonnée, qui est inhabitée. Après, si tu dois faire une livraison dans cette maison, ça veut dire que quelqu'un a mis l'adresse de cet endroit, donc c'est à dire que potentiellement quelqu'un y vit. C'est peut-être pas forcément juste un tueur, ça pourrait être un squatter potentiellement. Après, ce qui est surprenant, c'est ce sac poubelle qui disparaît. Peut-être qu'en fait c'est juste un mec lambda qui vit dans un endroit creepy certes, et que voilà, il était là tranquillement chez lui, le mec a fait sa livraison de colis, et puis il avait le sac poubelle, et puis il allait jeter le sac poubelle. Ça tu sais pas, tu vois, ça c'est un peu le mystère. Ça se trouve, le fait qu'il y ait un pull de femme dans le sac poubelle s'explique juste par le fait que c'est une femme qui vit dans cet endroit. Ça c'est possible, ou ça pourrait être un homme qui s'habille en femme. Enfin vraiment, il y a plein de possibilités autres que vraiment c'est une maison où il y a un tueur qui capture des otages et qui les tue ensuite, etc. Ça pourrait, mais de toute manière, vu qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, bah on sait pas. Les amis, on va s'arrêter là pour ces histoires. C'est des histoires que j'aime bien parce qu'elles laissent planer le mystère. On n'a pas forcément toutes les réponses, et c'est aussi bien des fois d'avoir des histoires où on n'a pas forcément les éléments derrière. Ça permet un peu de cogiter, comme ça, tu vois, dans les commentaires, on peut débattre et se dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça. En tout cas, on va en parler un petit peu en se remettant dans une ambiance plus chill. Alors, vous avez aimé? Ah, c'est sûr que ce sont des histoires un peu frustrantes quand tu sais pas forcément ce qui se passe. Parce que le truc, dans la première histoire, ce que Artemis dit sur ce qui s'est passé, l'histoire de baron de la drogue, etc., ce sont pas forcément des faits, ce sont plus des rumeurs qui sont plausibles. Mais voilà, c'est pas forcément la vérité assurée, c'est ça, de facto, il s'est passé ça. Ça, c'est encore un mystère. On pense que c'est ça tend vers ça, mais on n'en est pas sûr. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Et pour la deuxième histoire, ça, bon bah là, on a que le point de vue du livreur, il n'y a pas d'autres collègues qui ont pu voir la même chose. L'itinéraire ayant été enlevé de la base de données de son entreprise, eh bien aucun autre n'est allé sur place. On ne sait pas ce que l'enquête de la police a donné. Le livreur pense que si jamais il y avait quelque chose, la police l'aurait contacté. Après, selon moi, pas forcément. Parce que s'il y avait un tueur ou quoi, ils vont pas appeler le mec pour lui dire oui, bah il y avait un tueur. Je pense pas. Peut-être qu'ils auraient appelé l'entreprise pour leur dire effectivement l'adresse n'y allait plus parce qu'il y avait ça ou ça ou ça, ou peut-être qu'il dirait même pas forcément il y avait ça ou ça, il dirait juste n'y allait plus, mais le livreur n'aurait peut-être pas forcément été au courant. Donc bon, des histoires mystérieuses, j'aime bien parce que ça ouvre un petit peu au débat, et ça c'est assez intéressant aussi. Vous inquiétez pas, on aura aussi des histoires où on saura vraiment à la fin, on nous dira c'était ça, et il n'y a pas d'autre possibilité. Après dans les trucs Reddit aussi, bah, si les personnes racontent leurs histoires, c'est qu'ils ont d'un côté réussi à fuir la situation qui les a traumatisés, qui leur a fait peur. Et parfois, en fuyant, naturellement, bah, ils n'ont pas forcément les réponses à leurs questions. Tu vois, si tu fuis un stalker, tu peux pas savoir ce que le stalker t'aurait fait si jamais il t'avait chopé. Et ça, c'est plutôt mieux que de savoir ce qu'il aurait fait à la personne parce que tu le découvres dans la section mort au combat des journaux, quoi. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, salut!